Je suis parti de boucher, braiseur, à ce que je suis aujourd'hui, ça veut dire promoteur de l'un des meilleurs snacks du Cameroun et le meilleur du département de la Ménois. On va faire un truc très simple pour que les téléspectateurs comprennent bien. Vous êtes parti de braiseur de brochette à aujourd'hui propriétaire de, je peux dire, je pèse mes mots, la meilleure boîte dans le département de la Ménois et comptée parmi les meilleurs dans la région de l'Ouest. Waouh! Voilà, on continue. Monsieur Georges, une fois de plus encore merci. Nous allons prendre la deuxième partie de notre questionnaire. C'est un jeu où on doit se prêter à la vérité. Vous allez être ouvert parce que beaucoup disent qu'on cache le secret de la réussite. Et quand on réussit, on cache. On n'a pas besoin de cacher. Si tu es celui-là qui aime le développement, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas pourquoi cacher le secret de ta réussite. Voilà. Il faudrait que ceux qui sont derrière toi, ou bien ceux qui sont devant, prennent le bon exemple. Effectivement, parce que beaucoup disent aujourd'hui, beaucoup mystifient la réussite des uns. Oh, c'est la sorcellerie, oh, c'est... Justement, c'est ceux-là qui refusent de travailler. Merci beaucoup. C'est ceux-là qui refusent de travailler. C'est ceux qui refusent de se mettre au travail. Donc la vraie magie, c'est le travail. La vraie magie, c'est le travail. Les gens se comportent souvent comme si on devait se battre, on devait travailler et rester toujours pauvre. Merci beaucoup. La première question. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir promoteur culturel? Merci pour la question. La culture, j'ai commencé à l'aimer parce que j'étais un fan de la musique. J'ai aimé la musique depuis ma jeunesse. Et j'aimais danser. Jusqu'à aujourd'hui, je ne blague pas avec la musique. Au fur et à mesure que je grandissais et que je m'intéressais, j'ai entendu parler de la promotion des artistes. Quand j'ai vu certains artistes ménois se démarquer, je prenais la peine d'aller vers eux régulièrement, jusqu'à ce que certaines personnes, comme Pédé le Roi, Magnifique, je ne sais pas si oui, Magnifique, bien sûr. Oui, m'ont posé le problème de savoir si je pouvais leur porter main forte dans le travail. Dans le projet. Dans le projet. Bon, je leur ai dit que il n'y a pas de problème. Je peux faire à mon niveau. C'est dans ce sens-là que j'ai commencé par faire la promotion de Magnifique et ensuite Pédé le Roi. Pédé le Roi. Et après, il y a eu un coin à Tchanapengran qui était un peu mouvementé, bien que dans le quartier. J'ai un ami au nom de, on l'appelle député, M. Azafeu. Ok. Lui. Et il m'avait sollicité pour faire la Bresse, puisque j'ai oublié même de vous dire, ma profession, c'est boucher. Ah, boucher de profession. Donc, un boucher qui se lance dans la promotion culturelle, Justement. qui n'a rien à voir. C'est parallèle. C'est deux activités qui n'ont rien à voir. Oui. Merci. Quand le député m'invite, me sollicite pour faire la braise dans son petit coin qu'il avait créé. Quand j'arrive, j'installe la braise, ça marche. Et je dis, on a souvent dit que l'imitation vaut mieux que la jalousie. J'ai donc décidé de prendre un petit coin à côté. C'était presque une chambre. J'ai commencé petit à petit. À chaque moment, je réfléchissais
pourquoi ne pas mettre 2 chaises ici au lieu d'une? À chaque fois que je mettais une chaise, je me rendais compte que le nombre de places augmentait. Et comme les places augmentaient, j'augmentais les chaises et j'augmentais l'espace. Et l'espace au fur et à mesure, vous grandissez. Vous prenez... La Cour suprême est aujourd'hui à sa 17e année. Wow. Je suis parti de boucher, braiseur, à ce que je suis aujourd'hui. Ça veut dire promoteur de l'un des meilleurs snacks du Cameroun et le meilleur du département de la Maine-Noire. On va faire un truc très simple pour que les téléspectateurs comprennent bien. Vous êtes parti de braiseur de brochette à aujourd'hui propriétaire de, je peux dire, je pèse mes mots, la meilleure boîte dans le département de la Maine-Noire et comptée parmi les meilleurs dans la région de l'Ouest. Waouh! Voilà, on continue. Oui, je disais donc au fur et à mesure que je faisais des petits réaménagements, et j'ai même dit tout à l'heure que la Cour suprême est à sa 17e année. Ça a commencé comme une chambre. Chaque année, je faisais un petit aménagement. Mais il me faisait une mise à jour. Oui. Les gens n'avaient jamais compris. Monsieur Azaf, comme je disais, c'était le ramener vers moi. Il a dit, mais monsieur Ndemfa, un coin qui ne marche pas. Mais chaque fois, vous ne faites que mettre de l'argent, vous faites qu'aménager. C'est pourquoi. Et j'ai répondu à monsieur Azaf que ce qui est sûr, quand il y a une blessure sur quelqu'un, c'est lui qui ressent la blessure, la douleur de cette blessure. À chaque fois que j'ai fait un aménagement, si je vendais 2 casiers, je constatais que je vendais plutôt 3-4. Plus de 3-4. À chaque fois que je fais un aménagement, le nombre de ma vente augmentait. Et comme je faisais le tour des boîtes de nuit le soir, comme j'ai bien dit que j'aimais danser. Bien sûr. Oui. Beaucoup me sollicitaient pour le sponsoring de leur événement. Oui, les petits concepts, voilà. C'est en ce moment-là que j'ai pris la peine, je suis accepté de faire ce petit sponsoring-là. Mon petit Kini 22 avait d'abord organisé un concept à la Cour suprême. J'ai dû terrasser une petite véranda. Peut-être était le tout premier concept. Le tout premier concept. Organisé. Ça a été organisé par Kini 22. Kini 22. Il était question qu'on essaie de distraire, de cultiver les enfants pendant les vacances. Je l'ai fait, les gens ont aimé. J'ai donc pris la peine d'essayer d'inviter aussi les artistes. D'autres artistes, oui. J'ai invité les artistes à mon niveau, ça veut dire qu'ils n'étaient pas très coûteux, plus bien pas sûr. assez de moyens. Bien sûr. Ils sont venus, ça a plu au public et le public demandait à chaque moment. J'ai donc dit, il faut parfois oser. Bien sûr. J'ai donc pris la peine de commencer aussi à inviter les artistes de renom. Comme vous avez constaté aujourd'hui, j'ai pris la peine de faire venir Fanico chez moi. Oui, Fanico. Quand j'avais promis aux clients, à mes clients que Fanico sera là, ils n'ont pas cru. Fanico parti depuis le Bénin. Depuis le Bénin. Depuis le Bénin, la France, pour le Bénin, oui. Pour le Cameroun. Oui. Et déposer sa valise à l'extra-cour suprême. À l'extra-cour suprême, oui. À Tchang. Oui. Les gens ont été convaincus, ça leur a plu. Et j'ai promis que je sais que la force de la Cour suprême, c'est vous, les clients. C'est bien sûr. Chaque fois, toutefois que vous allez me donner l'occasion de vous faire plaisir, je le ferai. Et j'ai promis que même Fayet Poupa viendra à la Cour suprême. Ok. Je garde cette conviction-là. Et vous tenez toujours vos promesses? Je tiens toujours mes promesses. Super. Et maintenant, dites-nous un peu, quelles sont les relations que vous entretenez avec la concurrence externe et la concurrence interne? Quand on parle de concurrence externe, on parle de ceux qui ont aussi les patrons, des snaps. Et maintenant, la concurrence interne, qui est le personnel? Parce que le personnel, la concurrence interne. Oui, merci pour cette question-là.
Parce que c'est le plus difficile dans ce showbiz. La concurrence externe, la concurrence interne. Parlant de la concurrence externe, je pense que si les autres promoteurs du même domaine que moi avaient ma vision, avaient ma manière de prendre les choses, c'est que on évoluerait ensemble dans les bonnes conditions. Je vais prendre un exemple. J'étais le seul promoteur de snack qui visitait tous les snacks. D'autres snacks. Oui. Jusqu'à ce que les gens ont mystifié le fait que je fais le tour des autres snacks. Ah, d'accord. J'ai donc pris la résolution De ne plus le faire. ne plus le faire. Parce que peut-être en allant chez les autres, ça me met mal à l'aise. Bien, je vois. Je suis rentré donc me concentrer chez moi. Chez moi. Ok, à domicile. Même. Oui. Et je me suis dit, pour garder la barre haute, il faut innover. Effectivement. Et je pense que c'est l'un des secrets de La réussite. de la réussite. Vous aviez dit que tout à l'heure que peut-être qu'il y a des gens qui refusent de donner leurs secrets. Oui, aussi. bien sûr. Pour moi, ça n'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Le snack est un business qui doit vivre du jour au jour. Et le client a besoin de l'innovation. Vous avez constaté, quand le snack te donne 100 francs, il peut reprendre 80 francs. Et si tu ne comprends pas Le système. le système, tu vas te dire, mais comment j'ai eu 100 francs, je vais remettre 80 francs. Si tu as cette intention De garder de seulement. garder seulement, tu vas fermer. Parce que le client aime ce qui est neuf, le client aime de nouveau. C'est dans ce sens-là que j'ai évolué et que je garde la barre haute jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Vous avez constaté, je tiens à vous lâcher petit secret. Dans un mois, maxi, l'Extra Coup Suprême va fermer les portes Oui. pour innover davantage. Comme le DG l'a dit tout à l'heure. Et revenir sur un autre nom. Extra. Extra Cour Royal. Royal, Extra Cour Royal. Extra Ça va, Cour Royal. la cour Donc, roi. ceux qui arrivent maintenant dans la ville de Tchon, dans le département de la Menois, ne dites plus que vous allez à l'Extra Cour Suprême, Suprême. mais vous allez à l'Extra Cour Royal. On va accueillir des princes parce que là, tous les clients deviendront des princes. Des princes. Super. D'accord. Maintenant, on va prendre cette question. Quelle est votre relation quelle est la relation entre vous et les artistes locaux du territoire? Et s'il y a des artistes que vous avez investis dans la production, y a-t-il des artistes que vous avez investi investi de l'argent et du temps? Justement, j'ai investi de l'argent pour Roger le Magnifique. J'ai investi de l'argent pour Pelé le Roi. Ce qui est bien, c'est que tous sont reconnaissants. Et la plupart des artistes de la ville le savent. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils ont besoin de l'aide, ils viennent vers moi. Je réagis positivement de ma façon. Super. Maintenant, quel est le rêve en dehors de l'Extra Cour Royal et de l'arrivée de Valérie Poupa un jour dans le département de la Menois? Quel est le rêve qui vous anime pour un plus à notre culture du département de la Menois, de la région de l'ouest du Cameroun et de l'Afrique? Je veux dire ceci. J'ai toujours souhaité que le département de la Menois soit au même niveau que les autres communautés et pourquoi pas plus. Ce qui fait que les artistes de renom qui sont réguliers dans les grandes villes du Cameroun, mon souhait et mon rêve, c'est de les faire venir aussi à Tchang. Bien sûr. Pour mettre Tchang. Et qui se réalise de temps en temps. Qui se réalise de temps en temps. Pour mettre Tchang au même niveau que les autres. grandes villes. Et même plus que les plus grandes villes. Oui. J'ai toujours dit ceci. Mon rêve, c'est d'enlever
le rêve, excusez-moi de la tautologie, dans la tête des habitants de la ville du département de Amenois et des étrangers qui arrivent, que chacun qui est dans le département de Amenois ne rêve pas À l'ailleurs. à l'ailleurs, qu'il soit prêt et content chez nous. Qui ici, nous sommes à domicile et on a tout. Et on a tout. Et le confort qu'il faut. Vous allez m'excuser. Tout à l'heure, on a parlé de la relation externe et interne. Interne. J'ai parlé de l'externe, j'ai oublié de parler de l'interne. Voilà, effectivement. Et je reviens dessus parce que j'ai quelque chose de très important à signaler là-dedans. Le personnel de Cour suprême jusqu'à l'extra Cour suprême aujourd'hui, si vous avez remarqué, ne change pas. C'est le même personnel. Je vais faire un rapprochement avec le football. Prendre une équipe comme le Barça. Vous avez remarqué aussi que le Barça ne changeait pas trop de joueurs. Les joueurs mettaient donc ensemble et ils avaient une communication, une harmonie qui naissait. C'est la raison pour laquelle ils ont passé beaucoup de temps à être champions. J'ai aussi donc compris cela dans les showbiz. En changeant trop de personnel, ça amène la clientèle à se poser des questions, effectivement. Et ayant compris cela, j'ai décidé de garder un maximum personnel. Et de deux, le personnel de la Cour suprême, le tout, ce n'est pas de souhaiter qu'il reste. Il faut leur donner la possibilité, les moyens. Effectivement, de rester. Oui. Je ne suis pas nanti. Mais ce qui fait ma force, c'est qu'à chaque fois, je me mets à la place de ceux qui travaillent avec moi. Effectivement. Si j'ai promis de donner 10 francs en personnel, à la fin du mois, je fais tous les efforts de remettre ces 10 000. Parce que je me demande, si je projette quelque chose sur mon salaire de 10 000, à la fin du mois, le patron ne me donne pas. Qu'est-ce que je fais? Donc à chaque fois, je mets à la place du personnel. Ce qui fait que vous n'allez jamais comprendre, avec les 17 ans que j'ai fait dans ce domaine, qu'un employé personnel de la Cour suprême réclame 25 francs. 25 francs. Et je pense que c'est ça qui fait la force. Fait la force. Fait la force de l'évolution. Donc ça veut dire, pour tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est mieux d'être un leader que d'être un boss. C'est ce que M. Georges est en train de dire. Être un leader est 1000 fois mieux que d'être un boss. Pour son personnel. Ça va vous pousser à perdurer, ça va vous pousser à progresser et ça va vous pousser à atteindre vos objectifs parce que vous aurez un but commun et une même vision. Justement. Mais certains clients me confondent même souvent. Au personnel. Bien sûr. Oui. Me demandent comment tu peux vivre. Voilà. Pas faire la différence. Je dis non. Le personnel, c'est une personne comme moi. Effectivement. Je pense que en vivant naturellement avec eux, ça lui permet de travailler, ça ne le frustre pas. Il comprend la vision. Il comprend la vision. Il comprend la vision, il épouse le concept et il prend ça pour lui. Monsieur Georges, merci pour cette précision parce que nous avons oublié tout à l'heure cette question. Merci pour cette précision qui va servir de leçon à beaucoup d'entrepreneurs qui sont déjà confirmés et d'autres qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce que c'est notre rôle ici. C'est de servir de l'antenne, de conseiller et d'orienter ces entrepreneurs. Je suis Joël Bonny, Sa Majesté Force Angon. Je vous disais merci. J'espère que tu vas bien et qu'il ne t'arrive que des choses bien. Si tu viens d'arriver, c'est ce que tu as fait. Tu likes, tu commentes et tu partages. Et n'oublie pas de t'abonner et cliquer sur la cloche de notification pour que l'algorithme puisse notifier et envoyer chez d'autres personnes parce que c'est ensemble qu'on va loin. Seul, on va vite et ensemble, on va loin. Monsieur Georges, nous allons terminer. Merci beaucoup pour le passage à la maison. J'espère que nous serions toujours la bienvenue à l'Estracour Royal. À l'Estracour Royal. Et vous serez toujours la bienvenue sur le plateau de Réussir au pays pour sensibiliser cette jeunesse. Merci beaucoup. Le plaisir partagé. Merci. À la prochaine. Merci.